Et un homme symbolise la frustration séroise, le Roumain Nicolae, meilleur buteur l'an passé au compteur, toujours bloqué à 0 cette saison. On a vu son regard noir. En face, Monaco se présente avec son 11 type du moment. Ça veut dire qu'Alessandro Alonso, qui était incertain, va bien débuter cette rencontre, celle presque des extrêmes entre efficacité monégasque et problème de réalisme de la JA. La touche pour Kamel Chafni, il joue rapidement avec Julien Quercia, la vitesse de Quercia, il y a Kallenberg qui est tout seul au point de pénalty, la volée, elle est osée, tentée par Nicolae, toujours pas de but pour lui, mais ça va venir, dit Jean Fernandez. C'est vrai que sa préparation a été perturbée par une blessure au tendon à la cheville, et puis après il y a eu ce gros problème personnel, le décès de son papa dont il était très proche, bien sûr par l'affiliation, par le jeu également, puisqu'ils ont joué tous les deux ensemble. Décès accidentel. Alonso. Modesto. Alonso qui laisse passer ce ballon pour Gosso. Kata. La Prokrivac qui est passée, la frappe pied gauche, elle est belle. Et le voilà, le but monégasque. Le superbe but de Nicolas Prokrivac. Sur cette frappe pied gauche, tout est apprécié. D'abord la récupération de l'ASM et puis après ce petit dribble pour se sortir du tacle rageur de Nicolas Prokrivac qui avait déjà marqué. C'était face à Nancy et qui là marque un vrai très beau but de gaucher. On dit qu'il a tout techniquement pour marquer beaucoup plus. Ricardo veut qu'il ose, veut qu'il fasse parler sa patte gauche et il le fait avec un poteau intérieur. Mais là ça se joue sur ce petit râteau, l'équilibre, et là il s'applique puisqu'il frappe fort. Poteau rentrant, ça fait 1-0. C'est aussi le premier but encaissé après plus de 8h30 de jeu par Rémi Rioux. Et la JOCR, avantage logique pour Monaco ici à la baie des Champs, et la joie de l'international croate. Allez, allongé, on va chercher comme très souvent le Géorgien Nicolae. Ce sera celui d'Adriano. Chafni, Kallenberg. Allez, ballon peut récupérer Quercia dans la surface, la frappe, ça passe au ras du poteau. C'est peut-être la plus belle occasion de cette première mi-temps pour la JOCR avec la vitesse de Julien Quercia, de retour de blessure, l'un des joueurs clés, qui plus est en l'absence de Pedretti et de Lejeune. Regardez le coup de rein pour mettre à mal les trentenaires Koufré et Dario Simic. Ça passe à côté, enfin un peu de profondeur et surtout une occasion de but pour Auxerre. Il reste au sol Flavio Roma, 34 ans sur ce dégagement. Alors est-ce que c'est le haut de la cuisse ou l'adducteur? En tout cas il a fait signe aussitôt à Jean Petit, à Ricardo, à tout le staff médical de Monaco à bien de prévoir un éventuel changement. Et Johan Thuram-Mulien, jeune gardien de 20 ans, pourrait faire ses grands débuts. Et ce visage vous dit probablement quelque chose. C'est un petit cousin de Lilian Thuram qui va donc faire ses grands débuts en Ligue 1 après 3 années passées au centre de post-formation de l'association sportive de Monaco. Un petit Thuram en Ligue 1, c'est un des moments forts obligatoirement de cette soirée. Angebar avec Julien Quercia. Chafni et Quercia, le contrôle orienté de Kamel Chafni pour une frappe pied gauche. Une première fois, ce sera la droite pour ce ballon roulé qui passe au-dessus des buts. La frappe de Chafni qui revient après 2 mois d'absence, blessé au genou, et dont les dribbles, la gestuelle, la technique, leader technique de jeu, dit Jean Fernandez. Voilà ces joueurs offensifs dont la JA a besoin pour retrouver un petit peu de verve. Un seul but marqué en plus de 9 mi-temps à domicile pour une attaque qui a du mal. Meriem qui enroule, le ballon qui est dévié au premier poteau. Énorme occasion, il y avait Koufré qui était venu faire parler son expérience. On parlait de ces trentenaires qui ont joué moult fois en match à l'entraînement, ce genre de séance. On le travaille énormément avec Ricardo. Regardez, il a pris l'impulsion, il est passé devant Nicolae, il dévie son ballon. Et grosse occasion pour l'ASM. La sortie rageuse de l'international marien. Nari qui est passé, le grand point une fois, 2 fois, ballon récupéré par Nicolae. Après ce festival de Nari, Quercia qui va centrer dans la surface. Le coup de tête de Nicolae qui était tout seul pour reprendre ce ballon. Mais quand ça ne veut pas, eh bien toujours pas de but.
pour celui qui avait marqué 11 fois la saison dernière. Pourtant c'est lui qui est au départ de l'action et qui va se positionner parfaitement. Le timing est bon mais la réussite n'est pas là. Ballon pour Langille. Kallenberg, peut-être la situation de frappe pour Kallenberg qui enroule. Ça passe à côté. Début de Johan Thuram-Hulien. Qui a certainement prié très fort et tout fait pour fermer son angle de tir, pour garder pour sa première en Ligue 1 sa cage inviolée. Stéphane Brey qui a regardé son chronomètre. Le coup de sifflet, c'est terminé. La deuxième victoire à l'extérieur. 4 victoires en 6 matchs pour l'association sportive de Monaco. Grâce à cet homme, Nikola Pokrivac, l'international croate. L'une des belles images, bien sûr, c'est la joie défensive. 2 coups frais des anciens autour de Johan Thuram-Hulien qui aura gardé sa cage inviolée en plus de 50 minutes. Thuram-Hulien et Monaco qui s'impose ici face à la JOCR.